Coucou, est-ce que ça va? Super. Bon, alors, je suis bien content d'être avec vous en tout cas. Ce jeu Summer Camp, c'est ma première fois que je suis ici, donc je suis bien content d'être à La Rochelle. C'est vraiment vraiment chouette. Et puis un peu déçu de ne pas passer à 23h, pourtant tout était fait pour qu'on termine tard. Mais bon, on avait tout un spectacle de son et lumière de prévu. Tant pis, on va s'arrêter là, hein. Désolé, ça sera pour plus tard. Donc, je suis très content. En plus, je vais parler de vite, un sujet que j'aime beaucoup. Normalement, j'étais censé être avec un collègue à moi et ben, on a tellement fait la fête hier, il a découvert un truc qu'il ne pensait pas aimer, c'est le pinot. Et malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'assurer sans lui. En tout cas, merci d'avoir fait d'un si bon vin, je vous en remercie. Alors, on va se remettre un peu dans l'ambiance. Pouf, musique un peu d'ambiance. On se met un peu stressant. Peu d'histoires sont racontées autour de Webpack, dont le nom seul inspire peur et pénitence. Nous rappelons tous le destin que nous partageons. Modifier cette config de c'est mort. Nous rappelons tous le destin que nous partageons. Moi, cependant, je vais oser vous raconter un tel conte. Écoutez attentivement, car ceci est leur histoire. Tandang. Oula, je mélange beaucoup de choses là. Hein. Ok, au début, c'était le chaos. Un peu de rappel, ça fait pas de mal. Donc, et du chaos naquit Node.js, le grand, le fameux. Et de ce chaos nous permettait enfin d'exécuter du code qui était réservé jusque-là au front-end côté back-end. C'était merveilleux et l'explosion arrive, plein de choses existaient. Il y avait Grunt pour les plus anciens qui permettait d'automatiser des tâches pour faire des choses qu'on allait faire côté navigateur. Donc, c'était incroyable, on pouvait enfin faire des choses, s'automatiser, c'était bien. Après, il y a eu Gulp, qui faisait la même chose, oui, mais en utilisant l'API de Node cette fois-ci, donc c'était un peu plus performant. C'était bien. Après, on avait aussi Browserify. Là, c'était le mode du proto-bundler, c'est ce qui va amener à ce qu'on est à l'ère aujourd'hui, qui nous permettait d'avoir plusieurs fichiers, en faire qu'un seul et être exécuté côté navigateur. Wow, ça y est, porte ouverte à plein de choses. Et on a eu aussi, pour ceux qui s'en souviennent, Bower. Vous vous en souvenez de ça, Bower? Ouais, ça faisait comme NPM, mais on en a créé un autre. Allez, pourquoi pas. On était pas ça ferait, hein. Bon, vous avez compris, c'était un peu le bordel. Et du coup, de ça, on a vu un peu d'ordre. L'ordre étant important chez les développeurs, on a créé Webpack qui permettait de prendre tous les outils, on en avait plein, d'en faire qu'un seul qui permettait de tout faire. C'était génial. Il y avait une alternative qui s'appelle Rollup, qui a aussi pas mal percé. Donc c'était chouette. JavaScript a évolué, Node a évolué, et les outils ont commencé à évoluer aussi. On a des alternatives à ces deux systèmes-là qui sont arrivés, qui étaient Parcel, qui permettaient d'avoir moins de config, qui répondaient à plusieurs choses, qui étaient plus proches de ES6. Donc c'était vraiment cool. Et du coup, de ça, on avait aussi deux trucs. Webpack a pris encore plus de poids. Il y avait plein de versions, plein de plugins, tout le monde l'utilisait. Et Rollup aussi. Alors Webpack était plus à destination d'applications pour faire des applications web, et Rollup plutôt pour des librairies. Pour packager les librairies, il avait beaucoup de modes, pour ceux qui connaissent. Ok, donc ça c'était bien. On arrive à peu près il y a quelques années. Ça devenait compliqué à gérer une config Webpack. Hein. Si vous avez mis les mains dedans, c'est pas rigolo. Hein. Non, c'est vraiment pas rigolo. Et du coup, on a commencé à utiliser des outils qui nous permettaient de simplifier tout ça. Donc avec Create React App, on n'avait même pas besoin, c'était caché. Hop, on mettait la merde sous le tapis. On avait Angular CLI, alors là c'était encore mieux. C'était pareil, mais pour Angular ou Vue CLI, là, on n'avait même plus besoin de faire de config Webpack. Le monde y touchait, le monde se portait. C'était très bien. On arrive à aujourd'hui. J'ai commencé enfin mon histoire. Qu'est-ce que vite. Mais avant ça, toute histoire mérite un héros, et celle-ci ne fait pas exception. Donc il faudrait un héros qui aurait grandi parmi tant d'autres. Un héros qui serait fan de JavaScript, qui en ferait depuis qu'il soit tout petit, qui ne vivrait que pour lui. Un héros qui serait aussi, qui aimerait bien tout le côté visuel des choses, et oui, j'ai pas peur de le dire, un développeur front-end. Il y en a, au Jug, on peut le faire. Et donc ce développeur front-end, il serait aussi un peu grognon, parce que ça fait depuis quelques années, on n'a plus qu'une ou deux librairies à tester par mois, on commence à s'ennuyer un peu. Hein. Et donc, pour compléter un peu les choses, est-ce que ce héros, je pourrais l'invoquer en tapant 3 fois? Et je dirais, viens à moi héros, reviens des limbes, viens ici, je t'invoque, oui toi, viens. Oh là, je pensais pas que ça allait marcher, dis donc. Salut à toi. Bonjour. Tu ressembles beaucoup à mon co-speaker, c'est possible, donc vraiment simple coïncidence. Ok,
Installe-toi, vas-y, tu es notre héros. On va t'appeler Zagrim Antoine, hein, si ça te va. Ok, narrateur. Très bien. Donc, Antoine vivait dans un monde idyllique où toute la config Webpack était cachée. Tout était bien. Il se passait des choses merveilleuses. Mais un certain Evan un petit contributeur dans le monde open source, pas très connu, il a créé Vucli, Vue, je ne sais pas si vous connaissez cette livre-là, bon bref, il a dit, Antoine, tu es dans un monde où il ne faut plus utiliser Webpack. Webpack est vraiment compliqué et lent. Il faut que tu sortes de cet enfer. Il faut que tu utilises une nouvelle technique. Vas-y, lance-toi et pars à l'aventure. Alors, du coup, j'écoute les conseils du narrateur Evan Yu. Du coup, je vais essayer d'utiliser Vite, qui semble être sa solution pour contrer les soucis qu'on peut avoir avec Webpack. Donc, vu que je suis un développeur front-end de base, j'ai la flemme. Du coup, les gens qui font la flemme, ils font des CLI pour créer des projets. Il se trouve que Vite en a un qui est basé, vous pouvez utiliser NPX ou Yarn Create, et du coup c'est ce que je fais, c'est je vais créer un petit projet qui s'appelle Demo 1, qui est basé sur le template React. C'est parti. Bon, bien sûr, il existe déjà parce que, bien évidemment, il existe déjà, parce qu'on l'a créé avant la démo. Vous ne saurez jamais la légende de cette histoire. Et du coup, la démo 1 est ici. La démo 1, ça m'a généré ce petit projet-là qui contient pas grand-chose. Qui contient un package JSON avec quelques commandes qui semblent être dev, build et serve. Et pour les personnes qui étaient à la conf Quarkus un peu avant, vous voyez qu'il y a un mode de dev et il semblerait qu'il y a un mode de prod. Et puis on voit qu'il y a des dépendances. Bon, j'ai demandé avec un template React parce que je veux bien faire la pub de Evan Yu, mais quand même il y a des limites. Donc je fais du React. Et puis les dépendances de dev, il semblerait que j'ai que deux trucs. J'ai Vite et puis un petit plugin qui s'appelle React Refresh. Ça me vend du rêve, on verra ce que ça fait. Il y a une config Vite. Où ça va. C'est moins horrible qu'une config Webpack. Pour le moment, elle ne fait que 6 lignes. Bon, on le sait tous, c'est pour le moment. Mais bon, on ouvre l'index HTML. Bon, ça a l'air d'être le squelette de l'application qui a été créée. Bon, c'est un index HTML statique. Seule chose qui me choque, c'est un peu cet import de balise script type module. Bon, vu que je suis un peu à jour des navigateurs, je sais que ça veut dire que c'est un ECMAScript module, donc c'est du JavaScript dernière version. Mais par contre, ça, j'ai jamais fait dans mon navigateur. Importer du JSX dans un navigateur, c'est encore nouveau, mais bon, on va faire confiance à Vite. Hein. J'espère quand même que la commande qui crée un projet fait un projet qui tourne, quoi. Et puis dans les sources, bon, j'ai un composant d'application, puis j'ai mon main JSX qui semble être le démarrage de l'appli React. Bon, on y croit. Je vais lancer la commande yarn-dev, qui semble être la commande d'environnement dev. Alors, je serais toi, je ferai un petit coup de yarn avant. Ah, yarn install, tu penses? Oh oui, ça peut aider. Ah oui, il n'y a pas de node module. Ouais, ça... On va pas se mentir, ça se joue. Hein. C'est mon omniscience qui me permet. Je pense que Vite fonctionne sans node module. Pas encore. Non. Donc un petit yarn dev. Ça a booté assez vite en 408 millisecondes. Bon, c'est honnête. Prends bon, ça le projet... dans les dents Webpack. Voilà. Et puis du coup, je démarre sur mon localhost 3000. Bon, j'ai une app React qui fait pas grand chose. Hein, c'est pas dingue. Mais qui contient un petit logo qui tourne, un petit compteur. Je peux cliquer dessus. Ça, voilà. Bon, ok. Si je rafraîchis. Puis si je vais dans le réseau, je rafraîchis. Bon, sur All. Je regarde les requêtes réseau. Bon, j'ai des fichiers apparemment. Ouais, ok, il m'a vraiment téléchargé mon main.jsx. Il m'a même téléchargé tous les fichiers indépendamment qu'il y a dans mes sources. Et puis quand j'ouvre mon main.jsx, en fait c'est très bizarre, mais j'ai du JavaScript. D'habitude, ça passe pas dans mon navigateur. Ça ressemblait bien de l'ECMAScript module. Puis ça ressemble quasiment à mes sources, quoi. C'est presque mes sources. Et j'ai des imports de mon app dans mon main. Mon app.jsx, globalement, il y a des règles create elements, mais globalement, c'est quasiment mes sources, quoi. Ah, c'est assez intéressant, ok. Voyons si la feature trop cool de faire du front-end, le live reload, si je fais une modification, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais incrémenter mon compteur, parce que sinon c'est pas drôle. Et puis, je vais dire, plutôt que hello vite react, je vais dire hello le jug. J'enregistre. Ok, ça a l'air d'avoir fait quelque chose. Ah oui, ça a déjà changé et j'ai pas perdu mon compteur. Donc en fait, il semblerait que
vite et changer le DOM directement. Et puis il y a un truc de React qui a fait que tout mon état React applicatif, il n'a pas été update. Ça, c'est le petit plugin qu'il y avait dans le package.json React Refresh qui a fait ça. Bon, c'est quand même assez magique pour le coup. Bon, après, ça reste un getting started, hein, donc on est étonné, mais il faut quand même un peu de nuance. Ok, on a vu le yarn dev, ça serait bien de voir le build. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais devoir configurer pendant 6 heures une commande de build où ça marche? Ok, il m'a buildé en moins de 2 secondes, en 2 secondes 47 mon projet. Ok, il m'a créé un dossier 10, bon ça c'est assez standard. J'ai mon index HTML, ok. Ok, il importe plus du JSX, ça me rassure, parce que je voyais mal la prod importer du JSX. Et puis il m'a fait des bundles apparemment. Il m'a regroupé dans un gros bundle index.js mes sources, index.css mes sources CSS, donc il semble gérer du CSS nativement, un logo SVG, et puis il m'a fait un bundle de vendors pour mes dépendances. Bon, c'est ce que j'avais l'habitude de faire, et il l'a fait tout seul, plutôt bien heureux. Bon, je pense que là, j'ai ce qu'il faut pour avancer sur mon blog. Il faut que je travaille. Laissons-le travailler et regardons ce qu'on a vu tout de suite. Bon. Alors, qu'avons-nous appris? Ensuite, on a vu qu'il y avait 2 phases pendant la partie vite. On a une phase de dev et une phase de build. Là où Webpack avait plutôt tendance à avoir qu'une seule phase et on avait un mode dev server, là c'est vraiment 2 opérations qui ont l'air complètement différentes. Et qui sont complètement différentes. La phase de build, ça a fait le bundle, c'est ce qu'on a vu en dernier. Là, derrière, ce qu'il y a derrière ce mécanisme de build, c'est Rollup. Pourquoi Rollup? Ça permet d'avoir tout l'écosystème de Rollup qui est existant, donc avec tous les plugins, et éviter de recoder depuis le début. On a la partie dev. Alors là, c'est un dev server. Donc le dev server, pour info, il est codé en Koa, c'est pas Express. Voilà, pourquoi pas. Et donc, on va voir un peu plus en détail ce que fait la partie dev. Donc, dans la partie dev, en gros, ce qu'il va faire, c'est que le point d'entrée, c'est l'index.html. Il va le regarder, il y a d'autres modules qui le font, mais la différence par rapport aux autres, c'est qu'il va regarder donc toutes les dépendances, il va le charger en mode module comme on a vu, et en fait ce mode module dans votre navigateur, vu qu'il base que sur des features récentes du navigateur, les navigateurs récents supportent les types modules, il va télécharger le fichier JS, JS lié, pardon, je vais y arriver, et toutes les sous-dépendances qu'il va parcourir index par index, il va parcourir tous vos fichiers, il va tous les télécharger. La grande différence par rapport à d'autres bundles, c'est qu'il utilise un mécanisme qui s'appelle ESBuild. Il y en a qui connaissent ESBuild ici? Yes, un petit peu, 2, 3. En fait, ESBuild, c'est un nouveau transpilateur JavaScript, c'est-à-dire quelque chose où vous donnez une source, il va le transformer en JavaScript utilisable dans votre terminal, mais 10 fois plus performant que Babel. Pourquoi ça? Parce qu'il est codé en Go. Au lieu d'utiliser du JavaScript pour transpiler du JavaScript, il va utiliser du Go, donc il a des performances natives et ils sont extraordinaires. Il compile le JavaScript et le TypeScript directement, et avec des systèmes de plugins, Vite va pouvoir utiliser n'importe quelle extension de fichier. Autre chose dont on n'a pas parlé, on va faire un petit zoom dessus, la gestion des nodes modules. Parce que les dépendances nodes modules, certaines ne sont pas supportées en ES6. React par exemple, je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas d'export ES6, c'est que d'export CommonJS, donc il n'y a pas de moyen de faire ça. Donc pour faire ça, Vite en fait, il va un petit peu pré-compiler toutes vos dépendances, comme ça il va faire le check, il va déjà les mettre, les pré-transformer, et il va le faire qu'une seule fois. Alors c'est pas tout à fait vrai, il va le détecter votre yarnlock ou packagelog, ça dépend ce que vous utilisez, et si ce fichier-là est modifié, il va recompiler les sources qui ont changé, et ça une seule fois. Voilà. Comment ça marche la mise à jour? La mise à jour, c'est à peu près pareil. C'est qu'on a un nodemon qui tourne, qui va détecter le changement de fichier. Dès qu'un fichier est changé, ça repart par ESBuild. Ça appelle un hook côté page web. Donc la page web, si c'est du HMR qui est développé pour le plugin, ça va recharger que le fichier, uniquement l'unité de fichier que vous allez faire. Donc vous imaginez pas Webpack, prends-toi ça dans les dents, qui recompile tout votre bundle. Là, c'est pas le cas. Il va télécharger que le fichier qui a été modifié. Et si jamais le fichier modifié n'est pas réutilisable, eh ben, il recharge toute la page, comme beaucoup de choses le font. Et comme on peut le voir, il semblerait qu'il sache gérer le TypeScript nativement aussi, ce qui est plutôt une bonne chose quand on sait mettre en place une stack de build TypeScript. C'est ça. Avec Webpack. Exactement. Ouais.
tout bon. Donc là, c'est ce que je vous dis, il va faire des bundles, ça c'est ce que Webpack fait, c'est-à-dire que lui, quand il y a un fichier modifié, il passe par toute la stack de loader, même ceux qui n'ont pas été modifiés, parce qu'il va faire votre bundle, il va patcher le bundle qui a été modifié. Et donc du coup, c'est là où il y a de l'overhead sur Webpack, et là où il n'y en a pas sur Vite. C'est pour ça qu'il va 10 fois plus vite. Retournons voir où en est notre développeur et notre héros. Ah, je vous spoil. Alors, du coup, je vais continuer mon aventure. Bon, imaginez qu'on est quelques heures après, j'ai digéré mon pinot. Du coup, l'idée, c'est j'ai travaillé sur un petit blog assez sympa de news tech un peu trollesque. Et du coup, voilà, c'est un petit site, une single page app qui contient 2 pages dans mon routeur. Une page avec une liste d'articles et puis une petite page about qui contient un lorem ipsum, c'est magnifique. Je me suis bien amusé sur les dégradés dans les fontes, c'est très marrant à faire en CSS. Du coup, bon là je suis toujours en mode de dev, il semblerait qu'il m'ait bien chargé tous mes fichiers sources, comme on l'a vu tout à l'heure, ça marche tout pareil, même si l'appli est plus complexe. Bon, les choses que je peux vous montrer, j'ai inséré des images dans mon site. Et je me suis pas cassé la tête en fait. Des images, j'ai une page home là, voilà mon composant home. J'ai un composant article et puis voilà, il y a une fille surprise. Et je me suis dit tiens, je vais importer un fichier JPEG dans un module JavaScript et hop, il l'a fait tout seul. Et ça marche, ça juste marche, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis j'ai importé du CSS dans mon main, j'ai importé mon index CSS, il semble savoir gérer du CSS nativement, il ne se pose pas de questions. C'est plutôt cool. Bon, maintenant, j'ai envie de faire des trucs un petit peu plus compliqués avec mon module bundler, des choses qui peuvent être un peu coton avec genre Webpack. J'ai envie de faire du code splitting. Je sais pas, il y a des gens familiers avec le code splitting dans la salle. Le principe, c'est d'essayer de ne pas charger tout le JavaScript de tout le site de la single page app sur toutes les pages, parce que du coup, ça ralentit le premier rendu. Et là, du coup, je charge le code de la About dans ma page Home et inversement. Et j'aimerais optimiser ça pour ne pas charger le code respectif. Donc pour faire ça, en général, on utilise une syntaxe de JavaScript qui est assez récente, qui est un import dynamique, qui permet d'exprimer j'ai besoin de cette ressource à ce moment-là. Et souvent, il faut écrire du sucre lié au bundler pour dire non, mais ce truc-là, tu vas créer un fichier qui s'appelle Intel et qui va se retrouver ici. C'est assez pénible à faire. On va voir comment on s'en sort vite à propos de ça. Bon, va y avoir un peu de sucre, mais c'est pas lié à Vite pour le coup. C'est plutôt lié à React avec l'API React.lazy et React.suspense. Bon, n'y prêtez pas attention. Et là, je fais mon import. Je vais importer mon composant Home. Et du coup, ici, et puis je crois que je suis bon. Je vais importer mon composant Home. Je vais importer mon composant About. Je n'oublie pas d'enlever mes imports statiques. Cette conf a déjà été donnée. L'erreur a déjà été faite. Et du coup, pour vous montrer ça, je vais plutôt me mettre en build de prod. Déjà, on va regarder ce qu'il va me générer. Et du coup, je fais un build et je démarre l'environnement. Donc là, vous voyez qu'il m'a généré plus de choses. Si j'ouvre mon dossier dist, il va m'avoir généré mon bundle index, mais il va me générer 2 bundles pour ma home et pour mon about, qui contiennent respectivement que la partie JavaScript qui était spécifique à ma page home et ma page about. Et ça marche bien, on va voir ça. On va démarrer sur le port 5000. Et donc là, vous voyez que quand je vais fetcher, je fais un exemple, là vous voyez que je charge index, vendor et home, je clear ma console, je vais sur about, et quand je clique sur le bouton, il va me télécharger le bundle de la page about, et j'ai rien eu de code spécifique à Vite à écrire pour faire ça. Et voilà. Et voilà. Et tout ça, il me l'a fait très très vite, parce que le bundler va très très vite. Il y a beaucoup de vannes sur Vite. Il y a beaucoup de blagues, on répète beaucoup le mot Vite, mais c'est volontaire. Le nom de la librairie est en français, comme Vue, et comme plein d'autres trucs de Evanew, parce qu'il aime bien le français. Maintenant, j'aimerais pousser un peu le vice. Webpack, ça, on peut le faire assez facilement, mais des fois, c'est sur tout ce qui va autour, mes dépendances images, mes dépendances CSS, le code splitting du CSS. Ceux qui ont joué avec des plugins genre Mini Extra, CSS et tout, vous pétez la tête. On va voir comment il s'en sort ici. Donc j'ai une grosse feuille de style
qui contient le code ici de mes articles. Vous avez vu, il y a les titres animés, il y a des images à gauche, à droite. Ce code-là, en fait, j'en ai pas besoin si je suis sur la page About. Donc du coup, je vais essayer de le mettre dans un fichier qui va être chargé uniquement sur la Home. Et du coup, hop, je vais charger mon fichier import.home.css et je relance mon build. Donc déjà, on va pouvoir voir ce qu'il m'a généré. Déjà, on voit qu'on a un index.css et on a eu un home.css qui a été généré. Et mon home.css, il contient uniquement le CSS qui était spécifique pour la home. Donc, si je suis sur ma page About et je rafraîchis ma page About, je me mets sur CSS. Donc, on voit que je charge que l'index et puis je vais sur la home et il charge mon home.css. Du coup, j'ai du code splitting aussi sur mon style et c'est plutôt puissant. Et surtout, si vous avez remarqué, on a ajouté 0 config. Voilà, la conf de Vite, que j'ai trollé un petit peu au début, ne fait toujours que cette ligne. Et ça, le faire avec Webpack, si on ne suit pas les conventions de la doc de Webpack exactement, on est vite embêté sans rajouter de la conf. Tout à fait. Très bien. Alors, mais il y a d'autres choses dans Vite qu'on n'a pas le temps de vous montrer en 25 minutes. Vas-y, tu peux aller. Il y a beaucoup d'autres features qui proposent, celles qui nous ont le plus parlé. Il y a le support natif. Vous pouvez importer un fichier WebAssembly directement en faisant import votre fichier WebAssembly et il va générer tout le boilerplate qu'il y a autour pour que vous puissiez runner votre fichier WebAssembly directement. Pareil, le support pour des web workers, il suffit juste d'importer un point web worker, il me semble, je ne sais plus l'extension. Et du coup, pareil, il fait toute la config pour vous, il vous rajoute tout le sucre, vous n'avez rien besoin de faire. C'est quasiment natif. Si vous utilisez une version de Create React App ou Vue CLI, il vous suffit de lancer une commande et vous passez sur Vite instantanément, si vous avez envie de le faire. Et autre feature qui est assez intéressante pour ceux qui ont joué avec ça, si vous faites du server-side rendering, vous savez que par exemple avec Webpack, il faut faire 2 builds, un pour le serveur et un pour le client. Et sachant qu'un build Webpack c'est déjà une douleur, en faire 2 c'est une double douleur. En fait, cette nouvelle génération de bundlers, ils ont pensé le server-side rendering. Donc on fait qu'un build et ils se débrouillent pour récupérer des choses ISO côté serveur et côté client pour pas tout rebuild, ce qui est plutôt malin. Très bien. Et maintenant, on va peut-être te dire ce qu'on en a pensé de Vite. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut l'utiliser en production maintenant, tout de suite? Tout de suite, je sais pas. Tout de suite, en vrai, sur tous mes projets perso, je l'utilise. Ce qui est vraiment trop cool dans Vite, c'est cette logique de penser la DevX et le fait de ne pas écrire du code qui est relatif à son bundler. Son code d'application, c'est du code d'application et je ne pense pas à comment je veux le builder dans mon code source. Ça, c'est bien. Il y a ESBuild, c'est trop bien ESBuild en fait. Je l'utilise pas là parce que c'est compliqué, mais en fait, Vite derrière fait toute la logique de l'utilisation de cet outil. Et en fait, c'est ça la vraie nouveauté de Vite, c'est se dire que faut arrêter d'utiliser du JS pour builder du JS parce que ça sera jamais performant. Et puis ESBuild va faire des sorties extrêmement puissantes de compression, minification, tree shaking qu'on pourra jamais faire en JavaScript. Donc ça, c'est trop cool. Après, je sais pas toi, Mathieu, t'as trouvé ça cool ou Oui, moi je suis un grand fan, mais il y a quand même des limites parce que je commence à être vieux et que maintenant la hype ne me suffit plus. J'ai quand même des responsabilités. Non, en fait, c'est bien. Pour le moment, c'est un outil qui a à peine un an. Il est déjà à sa version 2. Il évolue très très bien, très très vite. Mais comme tout nouvel outil, il y a des choses qui manquent. Même si c'est en train d'évoluer à une certaine vitesse et qu'on a toute la communauté Rollup et tous les plugins qui existaient sur Rollup qui ont été instantanément migrés dessus. C'est en train de bien évoluer par rapport au début où on donnait ce talk. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a un truc, ça va devenir bien, j'en suis à peu près persuadé. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt pour passer en prod. Et autre chose qui peut poser problème, il faut voir un peu avec l'usage de ça, c'est on a quand même deux choses. C'est-à-dire que ce qu'on va exécuter en production, ce n'est pas ce qu'on aura en dev, vu qu'on a deux modes différents. Là où Webpack, on est à peu près sûr que c'est la même chose, que c'est le même build. Donc il y a ce risque-là, même si au final, normalement... Dans les faits, on n'a jamais eu de problème. Non. Mais bon, on a toujours une différence. Après, le build de prod est tellement rapide qu'aller vite checker si le build de prod a une différence, ça prend pas complètement de temps. Non. Alors qu'un build Webpack, ça peut vite être l'enfer au niveau de la durée de build. Tout à fait.
Moi, je mettrais aussi que je dirais, il y a quand même des cas d'usage où si aujourd'hui vous avez une appli dont le build Webpack vous n'avez pas trop touché, mais c'est un peu lent, vous avez trop de code, ou vous avez une app Create React App ou une app Vue CLI qui commence un peu à ralentir en dev, vous n'avez pas une expérience de développement saisissante et intéressante, ben, essayez vite, ça va vous prendre une heure de le setup. Et puis ça se trouve, ça va vous faire gagner du temps dans la vie de tous les jours et c'est plutôt cool. Tout à fait. Et en plus, vous pouvez être en mode hybride, comme il le dit. Vous avez votre build qui reste sur du Webpack et votre dev sur du Vite. Ça vous permet de démarrer instantanément et ça vous permet de gagner un peu en souplesse. Et puis après, il y a beaucoup d'outils. Il y a une nouvelle ère, comme tu l'as présenté en introduction, qui est en train de se lancer dans les bundlers. On va avoir Vite, on va avoir ESBuild qui est dessous, on va avoir SWC qui est aussi un transpilateur JavaScript, mais qui est écrit non pas en Go, mais en Rust. On va avoir, parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet en Go, il y a un projet en Rust qui fait la même chose. C'est par respect. Hein. C'est une guerre mutuelle permanente. Et puis, il y a aussi le créateur de Babel, qui n'a plus 16 ans aujourd'hui, mais qui est quand même très jeune, et qui est en train de travailler sur ROM.js, qui est une toolchain complète pour faire ça. Donc, en vrai, ça a remis de l'énergie dans ce truc où, pour le moment, on avait Webpack qui était un peu majoritaire. Très bien. Donc merci pour tout. On va se présenter parce que forcément j'ai un peu skippé cette partie-là. Donc moi c'est Mathieu Mur, je suis directeur technique à Zenica à Lyon et je suis aussi développeur front-end. Et oui, désolé, ça arrive, j'ai fait du Java à une époque moi aussi. Et qui es-tu, jeune aventurier? Je suis Antoine Caron, je suis lead tech chez Bedrock, anciennement M6 Web. Si vos enfants regardent les Marseillais sur sisplay.fr, c'est en partie à cause de moi. Mais sinon, je suis très passionné des outils de bundling. Et du coup, j'ai une série d'articles sur mon blog, dont l'URL est en bas, qui parlent des différents outils récents. Pas que de Vite, de Webpack, de ESBuild et bientôt de SWC, c'est en cours. Donc, voilà. Teaser. Et on tenait à remercier Hades, dont on s'est légèrement inspiré à un petit jeu que je vous conseille d'essayer, qui nous a permis de nous faire ces slides. On a mis un petit peu, on n'a pas trop voulu polluer les slides. Non. Voilà, c'est juste, c'est le jeu qui a sauvé notre confinement numéro 1, en fait. C'est vrai. Donc, s'il faut le tenter, vraiment, essayez-le, c'est génial. C'est un très bon jeu. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout cette heure tardive. Dans cette salle où il fait si froid. Oui, il fait si froid, surtout. Et désolé, on aurait bien voulu mettre un son et lumière en pleine nuit nocturne, mais bon, on nous a empêchés. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? En fait, il te suffit d'ajouter ta dépendance dans ton package.json et tu importes un fichier CSS et ça marche. Dans notre version 45 minutes de Stalk, on même post CSS, on fait ce genre de démo là. Voilà, sur un format court, on ne peut pas le faire. Il y a des plugins pour Tailwind. Oui. Oui. Ouais, il supporte. Oui. En fait, il y a 0 config et là-dessus aussi un truc qu'on n'a pas dit. Vite, c'est Vanu qui est derrière et Vanu il adore faire des bonnes docs et donc la doc de Vite est aussi bonne que la doc de Vue. Donc franchement, elle se lit en et la doc des plugins de Vite est incomparablement plus explicite que la doc des plugins de Webpack. On peut pas faire pire. Pour avoir codé plusieurs plugins de Webpack avec Mathieu notamment, on a dû faire du reverse engineering pour comprendre comment Webpack fonctionnait. Les console log dans notre module. Voilà. Ça devrait. Non, en tout cas, tout ça pour dire qu'il supporte aussi pas mal de choses. Il supporte Svelte aussi depuis pas longtemps. Il y a pas mal de choses qui arrivent, donc c'est plutôt bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on n'a plus qu'à vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée. Ouais. Vas-y. Ouais. Oui, mais après tu n'es pas en fait on ne conseille pas forcément parce que tu peux avoir par exemple en fait vu que c'est du code qui est compilé, qui est généré, tu ne sais pas forcément ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'il tient la charge? Est-ce qu'il te permet de transformer tes images à forte dose? Là on n'a que 5 ou 6 fichiers JavaScript.
Des fois, on peut en avoir sur certaines applis où il y a les Marseillais, par exemple. Il peut y avoir plus de 6000 fichiers code source. Donc, du coup, là, ça prend un peu plus de temps. Est-ce que ça tient la charge en mémoire? Est-ce que ça permet de... Est-ce que dans ta CI, ça s'exécute bien? C'est tout ça qu'on dit qu'en production, c'est peut-être un peu tôt. Même si il y en a beaucoup qui sont passés dessus et ça marche bien. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font très peu de front-end, qui seraient très heureux d'utiliser Vite parce qu'on se pose moins de questions que quand on ne fait pas du front-end tous les jours, utiliser Webpack c'est suicidaire en fait. Donc Vite pour le coup c'est production ready pour des équipes qui ne sont pas habituées à des toolchains front-end. Ou si tu veux rajouter juste la petite fonctionnalité qui n'est pas couverte par Vite, et dans ce cas-là tu te retrouves à le coder toi-même et ça te prend plus de temps que de pas... Voilà, ouais. Classique quoi. Il y a une autre question. Est-ce que vous avez testé un plugin pour créer tout ce qui est web worker pour les progressive web apps? Et est-ce que ça utilise derrière genre workbook ou un truc? Parce que moi j'ai fait du webpack avec ça et du coup ça me générait un service worker avec les manifestes et tout ça. Est-ce que ça utilise workbook Pour les web workers, c'est écrit du JavaScript sans te poser la question que ça va tourner dans un autre thread. C'est juste que c'est la façon de l'importer qui va dire c'est un worker qui va tourner dans un autre thread JavaScript. Pour les service workers, je pense qu'il doit y avoir des trucs, mais dans la doc, il n'y a rien qui dit voilà comment j'ai un service worker. Donc je pense qu'il y a des plugins. Moi, j'ai pas eu le cas d'usage pour le moment. Alors, j'ai pas checké récemment, mais il n'y avait pas nativement, donc il doit y avoir un plugin dans la communauté. J'ai pas eu le use case, donc c'est pour ça j'ai pas eu ça. Je sais qu'il y a des plugins PWA. J'ai vu passer ça il y a pas longtemps. Ce qu'on peut dire pour les amateurs de vue, il y a les équipes de Nuxt qui sont en train d'essayer de migrer de Webpack à Vite en ce moment, tout Nuxt. Ils galèrent un peu justement parce qu'il manque ces plugins sur des usages un peu avancés de service worker potentiellement, de compression d'images, etc. Mais après, je pense que j'ai bon espoir pour que ce soit un outil vraiment complet dans les prochaines semaines, mois. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Encore le mot vite. S'il y a quelqu'un qui a compté merci. S'il y a quelqu'un qui a compté le nombre de fois on a dit vite dans cette présentation. On est preneur de l'info. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci et puis bonne fin.